Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pédagogie du quotidien. Cette vidéo est la deuxième partie de notre thématique sur l'écologie en famille, avec des activités fun et originales pour sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement et au développement durable. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Direction la cuisine pour un atelier zéro déchet. Apprenez à vos enfants à cuisiner en réduisant les emballages et en utilisant des ingrédients locaux et de saison. Ce pourrait même être l'occasion de faire découvrir à vos enfants l'utilité et l'utilisation de légumes moches. Et oui, vous avez bien entendu, des légumes moches, c'est-à-dire des fruits et des légumes imparfaits qui ne respectent pas les standards communément admis des beaux légumes. Souvent moins chers, mais tout aussi délicieux. Ces produits peuvent être parfaits pour des soupes, des compotes, des smoothies ou des purées. Et puis pourquoi pas, avec les enfants, cuisiner les fans épluchures comme celles des radis, des carottes ou des betteraves, pour préparer des pestos, des soupes ou des quiches. Les épluchures de légumes et de fruits peuvent être transformées en chips ou en bouillon. Je vous ai sélectionné cette chaîne YouTube Frigo Magique, dont vous pourrez trouver le lien en description et qui nous donne plein de conseils et astuces pour cuisiner les fans de légumes. Alors ça peut paraître compliqué de prime abord, mais en fait ce fonctionnement peut être très accessible. Tout d'abord, vous pourriez montrer à vos enfants comment fonctionne le principe d'achat de produits en vrac, ce qui permettrait de leur expliquer comment faire la chasse aux emballages, en stockant dans des bocaux en verre. De plus en plus d'épiceries et supermarchés proposent d'acheter des produits en vrac et pas forcément les magasins bio. La cuisine zéro déchet peut être l'occasion de montrer aux enfants les fonctionnements du compost en recyclant les déchets alimentaires et dans 10 mois, vous aurez un magnifique terreau qui servira pour vos plantes aromatiques. Et puis, pourquoi ne pas investir dans un compost de cuisine? Celui que vous voyez à l'écran n'est pas très onéreux, je vous mettrai le lien en description, mais vous pourriez aussi, si vous le souhaitez, le fabriquer avec vos enfants. Ce qui pourrait être l'occasion de faire un atelier création de boîtes de compost avec du bois recyclé. Et quitte à parler d'atelier de création de boîtes de compost, on pourrait tout à fait, avec les enfants, fabriquer un bac composteur, c'est-à-dire un composteur qui soit en même temps un bac pour faire pousser nos plantes. Je vous mets le lien d'une chaîne YouTube qui propose un tuto pour faire ce beau projet. Montrez aux enfants l'intérêt de privilégier les circuits courts et les produits de saison. L'occasion de découvrir le principe des AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Le principe est de créer un lien direct entre paysans et consommateurs, qui s'engagent à acheter la production de ceux-ci à un prix équitable et en payant par avance. Je vous ai mis le lien d'un site qui recense la liste des AMAP en France. Et maintenant, je vous présente André. Il y a 7 ans, André se lance avec son mari, Guy, dans le zéro déchet. En proie à de gros soucis d'argent, elle trouve dans ce mode de vie le moyen parfait pour enfin sortir la tête de l'eau. Dans cette vidéo, André nous livre tous ses conseils et astuces pour tendre vers le zéro déchet au quotidien, que ce soit dans l'alimentation, les produits ménagers ou encore la toilette. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve son histoire très inspirante. Son témoignage est aussi la preuve, comme tant d'autres, que des actions concrètes au quotidien sont possibles. Mais plus encore, cela fait faire des économies incroyables, ce qui n'est pas négligeable en période d'inflation. Enfin, ces actions restent de beaux exemples à donner à nos enfants. Et si vous mettiez au défi toute la famille de préparer un repas 100% écolo? N'hésitez pas à nous partager vos avis et commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Et si vous avez d'autres astuces sur la cuisine zéro déchet, eh bien c'est l'occasion de les partager. Emmenez vos enfants en visite mystère dans un lieu en lien avec l'écologie. Station d'épuration, centre de tri des déchets, installation solaire, ferme pédagogique, parc naturel comme le Morvan en Bourgogne. Gardez la destination secrète jusqu'à votre arrivée et laissez-les deviner le thème de la visite. L'occasion pour moi de vous présenter 2 sites intéressants. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. D'abord, familyscope.fr qui recense quelques sorties en famille sur le thème de l'écologie avec des fermes pédagogiques.
Et ensuite, Funbooker, qui propose aussi des activités de sortie en famille dans plusieurs domaines. Et bien sûr, ils ont une rubrique ferme pédagogique, qui recense les fermes pédagogiques près de chez vous ou par géolocalisation. Évidemment, ces activités sont une manière ludique de sensibiliser nos enfants aux enjeux du développement durable. Je vous propose de découvrir ces liens de vidéos YouTube qui expliquent avec des mots simples pour les enfants le fonctionnement d'une station d'épuration. Participez en famille à un événement local de nettoyage de plages, de forêts ou de parcs. Faites-en une compétition amicale pour voir qui ramasse le plus de déchets en un temps limité. N'oubliez pas de célébrer vos efforts et de rappeler l'importance de garder notre environnement propre. Une occasion intéressante serait de créer une médiathèque ou une bibliothèque verte en rassemblant des livres, des magazines, des articles, mais aussi des sites et ressources trouvées sur Internet sur l'écologie et le développement durable, bien sûr adaptés à l'âge de vos enfants. L'occasion d'ailleurs de mettre tous les liens que je vous ai présentés dans cette vidéo et la vidéo précédente, en favori dans un dossier à part. Et puis, organisez des séances de lecture en famille et invitez vos enfants à partager leurs découvertes avec leurs amis ou à l'école. Les appels à projets et autres actions écolo junior. Sur Internet, on peut trouver quelques appels à projets destinés aux enfants et aux adolescents. Encouragez vos enfants à créer un club écolo junior dans leur école ou leur quartier. Il y a le site ofage.org qui propose quelques projets, lesquels ne se limitent pas à la France puisque ces actions sont européennes. Vous avez aussi le site Fondation de France, plutôt destiné aux ados, qui aide les jeunes dans leur envie d'agir en faveur de la transition écologique. Alors, si vous avez un projet, une idée, une envie d'agir, des aides peuvent être proposées par le biais de coaching ou de coups de pouce financiers. Jeunes.gouv.fr présente un ensemble de propositions visant à renforcer l'engagement des jeunes en faveur de la biodiversité, l'agriculture, le paysage et la forêt. Et bien sûr, l'un de mes sites préférés, car il s'adresse tout particulièrement aux enfants avec une forte approche pédagogique, enfancesetdécouvertes.fr. Sur ce site, vous découvrirez non seulement des idées de sortie, mais aussi des appels à projets et des ressources pédagogiques très concrètes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je trouve ce site assez complet car on peut y trouver des activités assez diverses à faire avec les enfants, comme les sciences, la découverte du monde, la nature et l'environnement. Toutes les activités proposées sont donc pour les enfants l'occasion de découvrir de nouvelles choses en famille, de partager leurs connaissances et éventuellement d'organiser des actions en faveur de l'environnement tout en créant des liens avec d'autres jeunes éco-citoyens. Pour résumer, nous avons vu en 6e partie la cuisine zéro déchet où il s'agit de cuisiner en produisant le moins de déchets possible. En 7e partie, la visite mystère pour découvrir des lieux en lien avec le développement durable. En 8e partie, la guerre des déchets qui sont des actions concrètes en faveur de l'environnement. En 9e partie, la médiathèque ou bibliothèque verte où on recense les ressources trouvées sur ce sujet. Et enfin, en 10e partie, les appels à projets et actions possibles au niveau des enfants et des adolescents. Voilà, vous avez maintenant 10 activités fun et originales pour apprendre l'écologie en famille. N'hésitez pas à adapter ces idées à l'âge de vos enfants et à vos propres centres d'intérêt. Car l'essentiel, c'est de passer du temps ensemble et de cultiver des activités en famille ludiques et pédagogiques. Alors, dites-nous tout. Quelle activité allez-vous essayer en premier ? Partagez vos expériences et vos idées en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pédagogie du quotidien pour plus de conseils et d'astuces pour toute la famille. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches.